Votre parti pris ce matin, non, la Marseillaise ne mérite pas tant de respect. Vous faites de la provoque ou Non, pas du tout. Je crois qu'on n'est pas obligé de pousser le patriotisme jusqu'à épouser systématiquement ces polémiques bien françaises, c'est-à-dire des polémiques disproportionnées, assez absurdes et même un peu ringardes. Je crois pas qu'on ait un traître à la patrie si on ne frissonne pas systématiquement en entendant l'hymne national, pas plus si on n'a pas envie de la chanter, qu'on soit ministre ou qu'on soit footballeur d'ailleurs. Et je crois que les symboles doivent être considérés pour ce qu'ils sont. Donc des symboles. La Marseillaise c'en est un, c'est un chant de guerre, c'est un chant de liberté, c'est une chanson qui est pas terrible, hein, il faut quand même bien le dire, le texte est assez lourdingue, aucune règle n'oblige à la chanter, surtout quand il y a un chœur et un orchestre pour ça dans les cérémonies. Alors puisque c'est un chant révolutionnaire, c'est l'occasion ou jamais de dire qu'il faut pas être plus royaliste que le roi, ni en l'occurrence plus protocolaire que le protocole de la République. Oui, alors ce qui a pu choquer, c'est que Christiane Taubira quand même se justifie en parlant de karaoké d'estrade à propos de l'hymne national, alors qu'à côté d'elle, Manuel Valls le chantait. Il n'a pas tout chanté d'ailleurs, François Hollande non plus, mais personne ne chante tout parce que personne ne connaît toutes les strophes. Est-ce qu'elle n'est pas allée un peu trop loin? Elle a surréagi comme ça lui arrive, mais c'était pour riposter à une attaque injuste. Alors il paraît qu'elle a dit à certains des présents qu'elle savait pas toutes les paroles et qu'en plus elle chante faux. Alors au moins, pour une fois, on a évité un couac gouvernemental. Bon, la réalité c'est qu'on s'en fiche totalement, mais que si on va par là, c'est vrai qu'on respecte mieux la Marseillaise parfois en se taisant que en la chantant comme une casserole. Rappelez-vous que Nicolas Sarkozy, le soir de son élection, l'avait fait chanter par Mireille Mathieu. Bon, c'était pire qu'un outrage au drapeau. C'était un désastre. Bon, et Serge Gainsbourg, vous savez, il y avait eu toute une polémique quand il en avait fait une reprise en reggae. En réalité, à l'arrivée, probablement que Gainsbourg a fait plus pour la connaissance du texte de la Marseillaise que tous ses professeurs de patriotisme. La réalité, c'est que la plupart des Français, vous l'avez dit, ne connaissent que quelques vers, et ça suffit largement. Mais est-ce que les ministres et les élus ne doivent pas afficher une certaine exemplarité quand même? Oui, peut-être, mais franchement, dans cette affaire, Christiane Taubira, elle a violé aucune règle. Alors, on peut critiquer sa politique, et d'ailleurs, on s'en prive pas. Mais il n'y a pas de raison avouable de la soupçonner d'être une mauvaise Française. Par exemple, Marine Le Pen réclame sa démission. Bon, il faut bien dire que Marine Le Pen est moins regardante quand son père fait l'éloge des écrivains collabos. Ça, c'est pas très bon pour le drapeau. Jean-François Copé, lui, il réclame une démission par semaine. C'est pas non plus un très bon exemple de ce que doit être la France. Un bon Français, en réalité, c'est pas forcément quelqu'un qui chante cocorico à tout bout de champ. Un bon Français, c'est quelqu'un qui applique les lois, c'est quelqu'un qui respecte les autres, y compris quand ils sont étrangers, c'est quelqu'un qui paye ses impôts. Ça n'est pas le cas de beaucoup de gens en France. Même quand on trouve qu'il y a trop d'impôts, on les paye. Un bon Français, c'est aussi quelqu'un qui respecte les élus, même s'il n'a pas voté pour eux. Et donc, par exemple, Christiane Taubira, pourquoi pas? Un bon Français, globalement, je crois que c'est quelqu'un qui aime les valeurs de la France, plus que les frontières de la France et même plus que son histoire. Vous pensez qu'on accorde trop de place à l'histoire dans le débat politique français? Oui, plutôt, oui. Trop tourné vers le passé? Oui, surtout, je trouve qu'on raisonne trop comme si l'histoire était figée, ce qui finalement nous emprisonne toujours, nous en France, dans une espèce de nostalgie et dans l'anachronisme. Récemment, vous savez, une femme a proposé à François Hollande, et tous les Français l'ont vu à la télévision, elle lui a reproché de ne pas parler comme Jaurès. Bon, personne ne sait comment Jaurès parlerait s'il était encore là. On ne sait pas non plus, et on l'entend dans le débat européen en ce moment, si le général de Gaulle, qui a posé les bases de l'Europe avec le chancelier allemand Adenauer, est-ce que le général de Gaulle serait europhile ou eurosceptique? Aujourd'hui, on n'en sait rien. Alors, les Allemands, avec qui on se compare souvent, ils ont un atout finalement, c'est que le nazisme les a obligés à ne rien oublier, mais en même temps à aller de l'avant. Peut-être que si en France on se focalisait moins sur le passé, on préparerait mieux l'avenir.